Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas un format tier list ni un format review. Je vais parler des choses que j'aimerais voir faites dans la sous-gamme Studio Series Gamer Edition à l'avenir. Bien sûr, je ne parlerai que de figurines qui, à ma connaissance, n'ont jamais eu de fuite de listing ou quoi que ce soit. Je parlerai seulement de figurines qui nous ne savons rien pour l'instant et qui n'ont pas encore été annoncées. Pour ceux qui ne connaissent pas la gamme Studio Series Gamer Edition, c'est une gamme qui a débuté en 2023 avec un Deluxe Bumblebee de War for Cybertron, un Deluxe Barricade et un Voyager Optimus Prime. Cette ligne de figurines est une sous-gamme de la grande gamme Studio Series qui est sortie depuis 2018 et qui englobe les Gamer Edition, les Studio Series classiques on va dire, qui font des personnages des films de B, des personnages des films de Bumblebee et parfois des concept art, et aussi les Studio Series 86. Comme dit précédemment, les Studio Series Gamer Edition s'occupent de faire des personnages qu'on voit dans les jeux vidéo Transformers. Pour l'instant, seulement des personnages de jeux vidéo War for Cybertron ont été adaptés, mais prochainement, le Bumblebee Deluxe de Transformers Reactivate va être adapté en figurine. Le fait qu'une figurine de Transformers Reactivate soit adaptée dans cette gamme peut nous donner espoir un jour de voir des personnages de d'autres jeux vidéo Transformers être adaptés. Par exemple, des personnages de jeux vidéo issus des films de B, ou même peut-être des personnages des jeux War for Cybertron sur DS. Et c'est avec cette idée en tête qu'aujourd'hui je vous présente des personnages et même juste des repaints qui pourraient être très bien adaptés pour cette gamme. La première figurine que j'aimerais voir fait dans cette gamme est un Stealth Bumblebee, qui est globalement un Bumblebee avec une dominante de noir et avec des lignes jaunes sur le dessus de son capot. Puisqu'il est un skin dans le jeu d'Avengers of the Fallen, il pourrait donc être adapté en Studio Series Gamer Edition. Cette figurine a déjà eu le droit techniquement, dans une vague du premier film, à une version Deluxe justement avec cette dominante de noir. Et cette figurine pourrait tout simplement reprendre le molde classique du Bumblebee Studio Series du premier ou deuxième film qui se transforme en Camaro. Pour conduire cette liste, nous allons justement rester la plupart du temps sur des skins de Avengers of the Fallen. Et pour enchaîner, nous avons le skin avec les couleurs G1 de Ironhide du même jeu, qui pour le coup, lui, a déjà eu le droit à une version qui est un repaint de son molde, de son leader Dark of the Moon. Mais je pense que ce serait une très bonne idée de refaire une version du mold Studio Series d'Ironhide avec ses couleurs G1 dans cette gamme. Car premièrement, le mold Studio Series d'Ironhide n'a jamais été un mold qui a été très facile à trouver et ça serait des très belles couleurs à lui appliquer sur lui. Pour enchaîner, nous avons le Ratchet des films avec ses couleurs G1 qui est apparu aussi dans le jeu d'Avengers of the Fallen, qui pour le coup, lui aussi, a eu le droit à des figurines, notamment une du premier film qui est nommé Rescue Ratchet, et si je ne me trompe pas aussi, un Deluxe issu du mold de Dark of the Moon qui est lui aussi nommé le Rescue Ratchet. Ce skin est justement un Ratchet avec des couleurs G1, donc en dominante de blanche avec des lignes rouges. Cette Rocolo de Ratchet pourrait simplement utiliser son mode Studio Series que nous avons vu nombre de fois. Un autre personnage qui a aussi un skin avec des couleurs G1 du jeu Revenge of the Fallen est Sideswipe. Sideswipe qui a techniquement déjà le droit, dans la gamme de Revenge of the Fallen, à une figurine se rapprochant avec le personnage de Swerve, même si celui-ci n'est pas exactement Sideswipe et une tête différente. Pour sa version Studio Series, je pense que utiliser le mode de Revenge of the Fallen que nous avons déjà vu pourrait être une très bonne solution. Pour rester sur les Rocolo G1, nous avons aussi le Starscream avec des couleurs G1 du même jeu. Pour le coup, ce Starscream, je pense, pourrait très bien passer avec le mold Studio Series qui est un plutôt bon mold. Et je pense que ça pourrait permettre à certaines personnes de pouvoir mettre la main sur ce mold, car le pack anniversaire qui était sorti n'était pas si accessible que ça. Ce Starscream d'ailleurs a déjà eu le droit à une figurine issue du premier film avec ses couleurs G1. Mais pour le coup, bizarrement, il a une tête différente qui je trouve rend moins bien que celle de base. Pour finir avec les Rocolo de Avengers of the Fallen, nous avons le Longole Yellow, qui pour le coup reprend tout simplement le design de Payload, qui est un personnage apparu en figurine et dans certains comics dérivés. Pour le coup, pour ceux qui n'ont pas pu mettre la main sur ce mold, ce serait une très bonne solution, et aussi je trouve qu'il a des très belles couleurs avec des bandes mauves sur le côté de sa tête, qui se marient très bien avec le jaune, qu'on retrouve un petit peu partout sur son corps. Encore du jeu vidéo Revenge of the Fallen, mais cette fois-ci qui ne serait pas une Ricolo, ça serait tout simplement de nous faire un Voyager Breakaway. Breakaway est un personnage qui est apparu dans le jeu de Revenge of the Fallen, mais aussi dans celui de Dark of the Moon et en figurine. À la base, il devait apparaître dans le film, mais cela a été annulé. Seulement un Deluxe a été commercialisé de ce personnage, et je pense honnêtement que ça serait une bonne chose d'avoir une belle version Voyager de celui-ci en Gamer Edition.
Pour sortir un petit peu de l'univers de B, un personnage des jeux vidéo que j'aimerais bien voir être fait dans cette gamme est le Grimlock des jeux vidéo War for Cybertron DS, qui lui n'a pas de mode dinosaure, mais un mode alternatif cybertronien assez massif et que je trouve rend très bien, et surtout un mode robot qui lui aussi fait très bulky, très massif et que je trouve magnifique. Un autre personnage, lui aussi, du jeu DS de War for Cybertron, que j'aimerais voir être adapté, est le Cyclonus du même jeu, qui pour le coup a un très beau mode alternatif et un mode robot que je trouve superbe. Je pense que ce design pourrait être très bien adapté en figurine dans Gamer Edition. Encore un autre personnage du jeu War for Cybertron DS que je pense pourrait être très bien adapté en figurine serait le Rodimus. Ce Rodimus, pour le coup, a un design que j'aime bien, avec des beaux détails sur le torse qui rappellent ces flammes justement qu'il y a dans la G1, mais cette fois-ci plus mécanique, que je trouve justement du plus bel effet. Il pourrait sûrement être fait dans justement une classe, par exemple Deluxe, et je pense que ce qui serait un bon ajout au Gamer Edition. Un personnage, ou même voir techniquement une équipe de personnages qui serait plutôt cool à avoir dans les Gamer Edition, serait les Combaticons ou un Bruticus. Celui-ci a déjà une version avec plusieurs Deluxe formant Bruticus au début des années 2010, qui a eu un repaint avec sa version Takara et sa version G2. Pour le coup, même si sa version Takara a des plus belles couleurs et sa version G2 a un certain charme, je trouve, sa version de base n'est pas très belle selon moi, et je pense que ces personnages pourraient avoir une réinvention dans la gamme Gamer Edition, soit en sortie individuelle ou dans un grand pack tous ensemble. Un personnage qui, pour le coup, je pense, est prévu par Hasbro dans les prochaines années dans Gamer Edition serait un War for Cybertron Shockwave. Ce Shockwave a déjà le droit à une version Deluxe, mais il serait vraiment cool d'avoir une version remise au goût du jour de ce personnage de War for Cybertron. Un autre personnage que je pense aussi est prévu par Hasbro dans peu de temps, mais qui n'a pas encore été listé de ce que je sais, serait un War for Cybertron Soundwave. Soundwave qui pour le coup a déjà le droit à un Deluxe qui est pas trop mal, même s'il a un petit peu vieilli, et un Voyager que je n'ai pas entre les mains, que je n'ai pas dans ma collection, donc je ne saurais pas dire si c'est une bonne figurine, mais cette figurine pourrait avoir une nouvelle version, soit en Deluxe ou en Voyager, qui pourrait être très sympathique dans cette gamme Gamer Edition. Un personnage que techniquement on a déjà eu dans War for Cybertron, mais qui pourrait avoir une version du jeu qui suit, Fall of Cybertron, est Megatron. Avoir un Megatron Fall of Cybertron serait très sympathique, car même si c'est un design qui est un petit peu plus particulier que celui de War for Cybertron, car il est un petit peu plus bulky, certains même le qualifieraient même d'obèse, puisqu'il a beaucoup de bulk, c'est vrai, mais je trouve quand même que cela rend bien, et je pense que c'est un design qui pourrait être bien adapté en figurine. Un autre personnage qui serait cool à avoir, aussi du jeu Fall of Cybertron, serait le Optimus Fall of Cybertron, qui a un design que j'ai toujours préféré personnellement à celui de War for Cybertron, avec son côté plus carré et avec un mode alternatif je trouve plus beau. Pour le coup, cet Optimus a déjà le droit à une figurine qui est assez fine et reprend un peu mal, je trouve, le côté plus carré de la version Fall of Cybertron. Même son mode alternatif reste sympathique. Pour conclure cette vidéo, un personnage qui serait très sympathique à avoir dans cette gamme, mais qui pour le coup n'est techniquement pas vraiment apparu dans les jeux, mais plutôt dans la gamme de jouets de Fall of Cybertron, est le Fall of Cybertron Ultra Magnus, qui est basé sur le Deluxe d'Optimus Prime de la même gamme. Et pour le coup, avoir un gros Voyager de ce Ultra Magnus, qui pourrait être justement un immol d'Optimus qu'on vient de parler s'il sort un jour, ça serait très sympathique. Surtout, ils mettent son épée qu'il a comme accessoire dans la figurine, mais pas dans le jeu, parce qu'il n'apparaît juste pas dans le jeu. Je trouve que ce serait un bon point, et cela serait vraiment cool d'avoir dans une collection Studio Series Gamer Edition. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, des designs et des personnages que j'aimerais voir être faits dans la gamme Studio Series Gamer Edition. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like ou même vous abonner. Si vous êtes déjà abonné et ne voulez pas manquer de futures vidéos, vous pouvez activer la cloche des notifications. Et si vous voulez plus de contenu de ma part, vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram qui s'affiche ci-dessous. Merci d'avoir écouté la vidéo et bonne journée.